Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la deuxième test pour vérifier l'homogénéité d'un série pluviométrique. هذا التست هو le test de double masse. Ce test consiste de corriger les valeurs erronées, les valeurs الغلطين, à partir d'une série de base, la série de référence, et aussi de faire l'extension pour les années cachées. C'est-à-dire, les années اللي ما عندهمش les valeurs, nous allons faire l'extension pour ces années. Soit de stations A ou bien de séries A et B. A, c'est la série de référence de taille N. B, c'est la série étudiée de taille K. Les étapes de ce test, c'est comme suite. De ce test sont comme suite. Premièrement, tout d'abord, il faut que la série de référence c'est une série homogène. اول حاجه لازم قبل ما نبداو هذا التست لازم نعرفوا باللي la série de référence تاعنا تكون série homogène. La deuxième chose, c'est le calcul des cumuls, la somme des PA et la somme des PB. La somme des PA, c'est la somme des valeurs appartient à la série de référence. La somme des PB, c'est la somme des valeurs appartient à la série étudiée. C'est le cumul, mais pas la somme, les cumuls. Troisièmement, on trace le diagramme de dispersion. La somme des PA, la série de référence, en fonction de la somme des PB, la série étudiée. Comme ce diagramme, la somme des PA en fonction de la somme de PB. La somme des PA se trouve sur l'axe OX. La somme des PB se trouve sur l'axe OY. Et c'est ça le diagramme. D'après le diagramme de dispersion, nous allons trouver deux choses. MA ou bien deux pentes, MA et M2. MA, c'est la pente de droite des valeurs correctes. C'est la droite après la cassure. M2, c'est la pente de droite des valeurs erronées, c'est-à-dire la droite des valeurs erronées après le casseur. M1 avant le casseur, M2 après le casseur. Comme ce diagramme. Dans ce diagramme, nous voyons deux droites ou bien deux lignes. La ligne rouge, c'est la ligne des valeurs correctes avant le casseur dans ce point. La deuxième ligne, c'est la ligne des valeurs erronées après le casseur dans ce point. Tel que MA, c'est la pente de droite rouge. M2, c'est la pente de droite bleue. Le calcul de M1 se fait par A moins B sur C moins D. Aussi pour M2, A' moins B' sur C' moins D'. بعد ما لقينا M1 et M2, nous allons corriger les valeurs erronées par la méthode de double masse. La valeur correcte se trouvait par la valeur erronée القديمة اللي كانت عندنا في la série نضربوها في la pente M1 sur la pente M2. M1 avant le casseur, M2 après le casseur. باش نعرفوا les valeurs erronées نعرفوهم le diagramme de dispersion. Le diagramme de dispersion, nous voyons une cassure dans ce point, c'est-à-dire les valeurs erronées, c'est trois valeurs en bleu, de la ligne bleue. Alors, les valeurs erronées, c'est ces trois points. 1, 2, 3. Et le corrigé de ces valeurs se fait par la méthode de double masse. La valeur erronée, nous avons la pente M1 avant le casseur. Sur la pente M2, c'est la pente des valeurs erronées après le casseur.
إذا ما كناش مفيريفين بلي لا série de référence c'est un homogène dans ce partie il faut vérifier l'homogénéité d'un série pluviométrique pour faire l'extension de série. L'extension de série نبداو بها par le calcul de R au carré. C'est R au carré. R au carré est égal à la covariance entre A et B sur les cartes types de la série A, la série de référence, fois les cartes types de la série étudiée B. Avec les cartes types de A ou bien B est lié à la nombre de tailles de série. Il a quand la taille de série A ou bien B est supérieure à 3, les cartes types sont calculées par cette formule avec N. Il a quand inférieur à 30, les cartes types sont calculées par cette formule ou N-1. C'est ça la différence entre deux formules. Et le covariance se calcule par cette formule 1 sur n-1. N c'est la taille de série de référence, la somme de x et moins la moyenne de série de référence et x et les valeurs appartiennent à la série de référence, fois y et moins y y bar c'est la moyenne de série étudiée, y c'est les valeurs appartiennent à la série étudiée B. D'après le calcul du coefficient de corrélation R au carré, nous passons de tracer le droit de régression par la méthode de moindre carré. Le droit de régression est sous forme Y, les valeurs appartiennent à la série étudiée, est égal à F fois X, les valeurs appartiennent à la série de référence, plus S. Avec F et S, c'est les constantes de droite qui est déterminée par la méthode de moindre carré. F est égal à la somme de x et moins xm. Xm c'est la moyenne, ou bien x bar c'est la moyenne de série de référence, fois y et moins ym c'est la ym c'est la moyenne de série étudiée, tout sur la somme de x et moins xm au carré. S est égal à y bar c'est la moyenne, ou bien ym c'est la moyenne de série étudiée, moins f qui c'est calculé par cette formule, fois x bar ou bien xm c'est la moyenne des valeurs appartenant à la série, la moyenne de série de référence. Par l'Excel, nous faisons le droit de régression après la correction des valeurs erronées et avant la correction des valeurs erronées. Petite remarque. Pour R au carré, le coefficient de corrélation R au carré est calculé après la correction des valeurs erronées. C'est-à-dire le test de double masse est divisé en deux parties. La première partie, c'est le corriger des valeurs erronées. Puis on passe à la deuxième partie, c'est faire l'extension de série. C'est-à-dire l'extension de série se fait après la corrigée des valeurs erronées. Et par les deux droits de régression, nous trouvons que R au carré est supérieur à R au carré avant la correction. D'après de tracer le droit ensuite, on calcule le gain, c'est la nouvelle taille de série à étendre. On a E est égal à 1 plus 1 moins K. K c'est la taille de série étudiée sur N, c'est la taille de série de référence fois 1 moins K moins 2 fois R au carré, le coefficient de corrélation, tout sur K moins 3. Avec N ou bien N' ou bien oméga, c'est la nouvelle taille est égale à K sur E. Et K c'est la taille de série étudiée. Et on fait l'extension de série de taille n' bien sûr
à partir de la droite de régression y est égale à f fois x plus s. L'extension de série, c'est trouver les valeurs cachées. Pour simplifier les choses, disons un petit exemple, soit le tableau suivant. A, c'est la série de référence, B, c'est la série étudiée. On remarque dans ce tableau que les trois premières années et les dernières 3 années sont des années cachées, mais عندهمش valeur. La série étudiée, bien sûr, mais عندهمش valeur. C'est des années cachées, bien sûr. Cet exemple, la première nous doivent vérifier l'homogénéité d'un série pluviométrique par test de double masse, c'est-à-dire dans première partie du test de double masse, on corrige les valeurs erronées. La deuxième partie, c'est faire l'extension de série étudiée, c'est-à-dire trouver les valeurs cachées. Alors, la première chose, c'est la vérification vérification de l'homogénéité d'une série de référence. Si la série A, c'est une série homogène ou non, elle est vérifiée par le test de médiane ou bien le test de Wilcoxon, qui nous allons voir dans le vidéo prochaine vidéo. Pour notre exercice, nous supposons que la série de référence, la série A, c'est une série homogène. On passe à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est calculer les cumuls, la somme des PA et la somme des PB. Cette étape se fait dans ce tableau. La cumul A ou bien la somme des PA, la somme des valeurs appartiennent à PA, c'est la méthode. La première valeur la série A اللي هي 708 نكتبوها قبالة في la première carreau في la somme des PA. ومن بعد نديرو 708 نجمعوها مع 575 نلقاو 1273 نجمعوها مع 709 تعطينا 1882 نزيدو نجمعوها مع 582 نلقاو 2464. Et on fait cette méthode pour toute la colonne, c'est-à-dire نكملوا بهذه الطريقة كامل مع la colonne حتى للآخر. La même chose pour la cumul de PA, la somme des PA, la même chose نديروا نفس الطريقة. 628 نعاودو نكتبوها قبالة 628 نكتبوها قبالة. بعد 628 نجمعوها مع 469 نلقاو 1097 نجمعوها مع 400 نلقاو 1497 نزيدو نجمعوها مع 495 نلقاو 1992 حتى نكملو الطابلو للاخر. من بعد نروحو نديرو après cette étape, c'est-à-dire la cumul de PA et de PB, نروحو نطراسيو le diagramme de dispersion par l'Excel. Pour moi, je fais cette étape par l'Excel. La somme des PA en fonction de la somme de PB, c'est-à-dire cette colonne se fait sur l'axe OX, cette colonne se fait sur l'axe OY. La somme de PA ici, la somme de PB ici. D'après le diagramme de dispersion, nous trouvons MA et M2. MA, c'est la pente de droite
de droite des valeurs correctes, c'est-à-dire avant le casseur, ce point de casseur, et souligne des valeurs correctes avant le casseur. M2, c'est la pointe de valeur des valeurs erronées, c'est-à-dire la droite la pointe de ligne après le casseur. نلقاو M1 est égal à 0,8, la pointe de droite rouge. M2 est égal à 0,47, la pointe de droite bleue. On passe à l'étape suivante, c'est la corriger des valeurs erronées. Les valeurs erronées, c'est 3 valeurs erronées. Les valeurs erronées après le point de casseur. Ce point de casseur, ici les valeurs erronées. C'est ça les valeurs erronées. 1, 2, 3 valeurs erronées. La corrigée de ces valeurs se fait par le test de double masse. La valeur erronée multipliée par MA, c'est la pointe de droite rouge 0,8 sur M2, c'est la pointe de droite bleue 0,47. Et le tableau suivant يبين لنا les valeurs corrigées. C'est ça. 220 valeurs erronées multipliées par 0,8 sur 0,47 تعطينا une valeur correcte de 373,96. 301, c'est une valeur erronée multipliée par 0,8 sur 0,47 نلقاو une valeur correcte, c'est 511,5. Et la même chose pour le troisième valeur erronée. On passe à la deuxième partie, c'est le faire de l'extension des valeurs erronées. L'extension des valeurs corrigées, c'est les valeurs اللي ما عندهمش قيمة نحاولوا نلقاو لهم قيمة à partir d'un série de base ou bien série de référence. أول حاجة نبداو بها هي le calcul du coefficient de corrélation R au carré. R au carré est égal à covariance entre A et B sur les cartes type de A et les cartes type de B. Puisque le taille de notre série de référence est égal à 20 et la série étudiée est égale à 14, les deux inférieurs à 30, la formule de l'écart type pour les deux, c'est cette formule, c'est-à-dire n-1 inférieur à 30, nous faisons n-1. Nous trouvons l'écart type de la série de référence est égal à 140,93. L'écart type de la série B, bien sûr, nous prenons les valeurs correctes. C'est-à-dire, on remplace les valeurs erronées par les valeurs correctes dans la série. نبدلو les valeurs erronées تاعنا نبدلوهم les valeurs correctes ونلقاو l'écart type تاعنا c'est 128,015. Le covariance c'est par cette formule, ne changez pas cette formule, est égal à 13062,33. Et alors R au carré, c'est le covariance entre A et B sur les cartes type de A et les cartes type de B est égal à 0,87. Puis on passe à la trace de droite de régression par la méthode de moindre carré. La droite de régression c'est sous forme Y est égal à Y si les valeurs appartiennent à la série étudiée est égal à F fois F et S c'est un constante de droite fois X si les valeurs des valeurs appartiennent à la série de référence. F c'est calculé par cette formule, ne changez pas, est égal à 0,83 et S est égal à la moyenne de série étudiée moins F fois la moyenne de série de référence est égal à moins 1,16. Dans ces figures, nous allons voir deux droites de régression. La droite de régression après la correction des valeurs erronées, la droite de régression avant la correction des valeurs erronées. C'est-à-dire, dans ce figure, nous
خدمنا بلي فالور ايروني. في هذا الفيغور خدمنا بلي فالور كوريجي. لقينا باللي بعد من نكوريجيو لي فالور ايروني تاعنا سيتادير باغ ابري فير لا كوريجي. لقينا باللي la différence entre les deux figures, c'est que la droite de régression après la correction de R au carré, c'est-à-dire de coefficient de corrélation supérieur à coefficient de corrélation de droite avant la correction. C'est ça la différence. Puis on passe à la calculer de gain si la nouvelle taille de la série étudiée. On a E est égal à 1 plus 1 moins K sur N avec K est égal à 14, la série étudiée. N est égal à 20, la série, c'est la série de référence, fois 1 moins K moins 2 fois R au carré. Le coefficient de corrélation après la correction des valeurs erronées est égal à 0,87 sur K moins 3. Et donc N' ou bien oméga est égal à K sur E. K est égal à 14, E est calculé par cette formule. Et on fait l'extension de notre série, c'est-à-dire trouver les premières trois valeurs corrigées, les trois dernières valeurs, les trois premières valeurs cachées et les trois dernières valeurs cachées par la droite de régression. Y est égal à E. Y c'est les valeurs qui fois E est égal à F. Et fois X c'est la valeur de série de référence plus S. Pour notre exercice, K est égal à 14, N est égal à 20, R au carré est égal à 0,87. Donc, par cette formule, nous trouvons que E est égal à 0,745. Alors N' ou bien oméga est égal à K sur E est égal à 18,85 et on prend directement est égal à 19 avec 19 compris entre 14 et 20 et on fait l'extension par exemple pour la première valeur. On a X, la valeur de série de référence est égale à 390. Nous remplaçons 390 ici, نضربوها fois F plus S, نلقاو la première valeur cachée qui est 318 et nous faisons cette méthode pour tous les valeurs cachées. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'interagir et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.